Bonjour à tous, bonjour Véronique. Bonjour Loïc. Nous sommes dans la salle du Grand Vert. Est-ce que tu peux nous présenter ce lieu? Bien oui, avec plaisir. Alors voilà, nous sommes ici dans l'espace du Grand Vert. En témoignent donc ces baies vitrées vers lesquelles nous allons nous diriger maintenant. Nous sommes au 6e étage de la MECA, la maison à l'économie culturelle et créative de la région Aquitaine et maintenant Nouvelle-Aquitaine. Et nous sommes plus exactement au 6e, qui est géré donc par le Fonds régional d'art contemporain, qui s'occupe aussi bien sûr du plateau des expositions en cours, notamment maintenant. Nous sommes donc devant cette baie vitrée qui surplombe ces espaces, comme vous pouvez le voir. 1200 mètres carrés, et nous allons nous diriger vers l'autre grande baie vitrée, et nous nous trouvons donc du côté de la Garonne. Alors pourquoi le Grand Vert? Eh bien, en référence à l'œuvre de Marcel Duchamp, cette peinture des années 1920-1923, où il avait peint sur de plaques de verre. Ici, nous avons une vue remarquable, donc en amont des ponts de chemin de fer, et tout à fait au fond, nous apercevons derrière les grues de la rive droite, au lointain, le pylône du pont Chaban-Delmas et aussi le pont d'Aquitaine. Nous sommes aussi dans une salle où il y a un mur en béton. Il faut savoir qu'ici, il y a des expositions. Il peut y avoir aussi des conférences ou des rencontres. Et Claire Jacquet, directrice du Fonds régional d'art contemporain, a choisi pour cet hiver de suspendre cette tapisserie que l'on doit à deux artistes bordelais, Jean-Louis Dezé et Daniel Meyer, qui sont nés en 1943, qui se sont rencontrés sur les bancs de l'École des Beaux-Arts et dont leur projet, qui a duré une vingtaine d'années, a été la grande aventure, c'est-à-dire celle de renouveler l'art de la tapisserie. Ici, nous avons plusieurs matières, pas uniquement du fil, mais aussi de la corde, du nylon, ça peut être aussi par exemple des touffes de fourrure. Nous avons une tapisserie qui est dans les camailleux de grège, beige, couleur corde, couleur du lin aussi. Et nous avons en fait cette douceur par ces matières qui s'oppose à ce béton brut qui fait partie justement de cet espace du Grand Vert. Voilà, maintenant nous sommes sortis de la MECA et donc nous allons contourner l'édifice et nous allons nous rendre sous la partie arche-pont, c'est-à-dire ce que l'on appelle la chambre urbaine. Alors je voudrais commencer à vous parler de cet architecte surnommé Big, qui correspond à Bag Ingel Group, cet architecte danois de 45 ans, qui a choisi de faire dans son architecture des œuvres qui peuvent être utiles à l'extérieur et à l'intérieur. C'est pour ça que nous avons des marches gradins pour pouvoir monter jusqu'à la partie supérieure qui se trouve située au-dessus de l'accueil. L'accueil, on peut y entrer par le côté Garonne ou par le côté quai. Et ensuite, quand on monte vers la chambre urbaine, eh bien, on pourra regarder, voir des spectacles sur ces marches gradins que l'on retrouve des deux côtés de la MECA. C'est-à-dire que le bâtiment doit être utile à l'intérieur et à l'extérieur. Nous avons ici les trois parties de la MECA. Nous étions dans la partie supérieure où l'on aperçoit cette grande verrière. C'est là qu'est situé le Grand Vert.
Et dans les deux ailes, de part et d'autre, nous avons en fait l'OHARA, qui est en fait un organisme professionnel sur tout ce qui est artistique, et nous avons l'ECLA qui concerne tout ce qui est livres, culture et audiovisuel. Et le FRAC vient compléter bien sûr l'ensemble, et le FRAC est ouvert au public tous les jours. Voilà. Alors on va maintenant s'avancer au point culminant de façon à ce que vous puissiez voir de part et d'autre la traversée, la perspective. C'est un édifice qui a une forme assez originale, et il se trouve qu'en fait, comme c'est un bâtiment public, il y a eu un concours qui a été fait pour le choix d'une œuvre d'art en extérieur. C'est ce que l'on appelle le 1% artistique, et nous allons maintenant aller voir cette œuvre. Il s'agit d'Hermès. L'artiste, c'est Benoît Mer. Benoît Mer, il est né à Pessac, c'est donc un artiste local. Il a fait des études d'art plastique et de philosophie à Bordeaux, mais pas seulement. Et il a choisi le visage d'Hermès. Mais il y a une particularité dans ce profil. Nous arrivons sur le côté lisse, et vous allez voir ensuite l'autre côté qui est un visage d'humain. En fait, Hermès, il était censé traduire et interpréter et transmettre les messages divins vers les hommes. Et donc, de ce fait, on parle d'un côté herménétique, et le visage lisse, c'est tout simplement la façon d'interpréter ces messages, c'est-à-dire que l'interprétation, elle est propre à chacun. Et ça rejoint d'ailleurs l'interprétation, par exemple, d'une œuvre d'art contemporaine, comme on peut en avoir exposée donc au FRAC. Alors c'est une œuvre de 800 kg en bronze, et elle a été fondue à Mérignac dans la fonderie des Cyclopes. Benoît Mer, il a exposé aussi au CAPC, au Centre d'art contemporain de Bordeaux. Il a exposé dans le Bordelais au château Chaspline. Il a exposé aussi à la galerie Cortex Atletico à Paris. Merci beaucoup Véronique pour cette visite. Avec plaisir. Je crois que tu as une question à poser à nos internautes pour gagner une visite guidée. Oui, alors cette question, c'est quel est le nom de l'espace dans lequel nous nous trouvions lorsqu'on a démarré la visite? La question est posée, on vous laisse y répondre et puis on vous souhaite une bonne journée.